Nous commençons cette semaine le livre de Devarim. Donc le Deutéronome, en français, c'est le 5e livre du Pentateuque de la Torah. La Torah en tant que les 5 livres. Alors Moshe, Mipi Atzmo Amaran, est écrit à ce propos que dans le Talmud traité de Megillah, que c'est Moïse lui-même qui a écrit, qui les a dit de sa propre bouche, et donc il les a mis à l'écrit, contrairement aux 4 premiers livres. Alors on va voir. C'est faire des variés. Deutéronome, Shoton Melchim Mikro Beshabbat. On commence à lire ce Shabbat. Shonem Arba Hamashim Shekadmulo. Il est différent des 4 premiers Chumashim, les 4 premiers livres. C'est faire Zenikra Mishneh Torah. On l'appelle aussi Mishneh Torah. Donc le Deutéronome, deuxième Torah. Shumshevi Karo Men Hazara La Amo Besoyim Akadu. Parce que vous verrez, c'est une répétition des livres précédents. Même s'il y a de nouvelles choses, ou bien il y a de nouvelles choses, ou bien il y a des explications ou des précisions que nous n'avions pas eues dans les livres précédents. Mais la véritable différence qui est établie par le Talmud, comme je viens de vous dire, on voit que c'est Moshe lui-même qui l'a dit. Qu'est-ce que ça veut dire de sa propre bouche? Mais est-ce qu'on vient exclure ici que c'est Hachem qui l'a dit? Alors Rambam possède. Voilà Maïmonide qui explique dans les lois de la Teshuvah que si quelqu'un disait que un mot de la Torah n'a pas été écrit par une indication divine, c'est-à-dire que Moshe l'a écrit de son propre chef. Réou Kofer, c'est quelqu'un qui renie toute la Torah. Si tu dis que Moshe Rabbeinu, il a écrit de son propre chef, c'est comme si qu'il renie toute la Torah. Donc si c'est déjà un seul mot, alors bien sûr, un livre, celui qui dit ça, à plus forte raison, qui sera considéré comme un Kofer, un renégat. Kofer, comme les musulmans, ils disent les koufars. C'est la même chose. Kofer. Que ça vient? C'est quelqu'un qui renie. Alors, quand le Talmud vient te dire que Moïse a écrit de sa propre bouche, ça veut sûrement pas dire que Moshe a écrit cela de sa propre pensée, de son propre intellect. Donc vous avez compris l'introduction, la question. D'un côté, le Talmud établit que c'est Moshe qui l'a écrit. D'un autre côté, il est impossible de dire, pour plusieurs motifs, que c'est Moshe qui a écrit de son propre chef. Alors, comment ça marche? La première explication qu'on peut donner est Tosfot. Donne les Tosafis. Les Tosafis sont les petits-enfants, les descendants de Rashi, qui viennent ou bien être en désaccord. Un désaccord, et donc préciser certains points, parce qu'ils sont en désaccord, vous le verrez, c'est sur l'extérieur des pages du Talmud. Vous avez une page du Talmud, avec au centre le texte talmudique, la tradition orale. Au centre du livre, là, dans l'ouverture, au milieu, vous avez Rashi, parce qu'on dit que Rashi était tellement important que on ne voulait pas que les souris elles dévorent Rashi, donc on le mettait à l'intérieur. Et vous avez sur l'extérieur les Tosafistes, les commentaires qui sont venus après, on dit que c'est des descendants de Rashi, qui viennent préciser, compléter. Et qu'est-ce qu'ils disent, Tosfot? Vient Tosfot et explique qu'en réalité, ici, ça veut dire qu'il les a écrits, qu'il a écrit tout le livre du Deutéronome, de Devarim, par Esprit Saint. Qu'est-ce que ça veut dire? Ne crois pas que c'est lui, tout simplement son propre chef, qui a écrit ce livre. Chaque mot est animé d'un esprit divin, d'un esprit saint. C'est la parole de Dieu véritablement. Donc si les deux, c'est l'Esprit Saint qui a animé Moshe pour écrire le livre de Devarim, alors quelle est la différence entre Devarim du coup et les 4 premiers? Nous, on se pose la question de savoir comment Moshe il a écrit de sa propre bouche, de son propre esprit,
Tu dis non, c'est pas son propre esprit, c'est l'Esprit Saint qui l'a animé. Ah bah alors du coup, c'est plus Moshe. C'est comme les 4 premiers. Quelle est la différence? De toute façon, c'est What's the difference? C'est lui le roi, c'est lui qui parle. C'est l'instrument d'achat. C'est lui qui parle au ministre cette fois-ci. de toute façon, quelle que soit la façon dont on entreprend de faire un livre, c'est l'Esprit Saint qui vous dicte que vous vouliez ou non. Mais on peut pas comparer Moshe Rabbeinu à n'importe qui, monsieur. Non, d'accord, mais il faut auparavant avoir un accord en quelque sorte de la Kadosh Baruch Hu. Il a eu l'accord de Kadosh Baruch Hu pour pouvoir justement faire des remontrances à tout le ministère, alors qu'avant, quand il les faisait, il reprenait des remontrances de la chaîne. Parce que la chaîne n'acceptait pas qu'il parle des ministères comme ça. Cette fois-ci, il fait toute une partie de remontrance depuis le début de la paracha. Mais c'est la chaîne qui lui dit, vas-y, de toute façon, je te protège. Alors on va voir, exactement. Vous allez voir la réponse, et c'est à peu près ce que vous dites. Eliaou, Moshe. On n'a pas entendu, excusez-moi. Alors, je vais le dire parce que en d'autres termes. En réalité, la réponse est la suivante. Shed, Ivra Torah Shevisvarim HaKodim, les 4 premiers livres, Evir Moshe Lam Israël Keshliach Bilvad, il n'a fait que, comme le Rashi explique là-bas dans Megillah, c'est que il a été un émissaire uniquement. Moshe Hachem dicte, il parle. Sans utiliser et sans s'habiller par l'intellect et la personnalité de Moïse. Veilou besefer devarim, התלבשה השכינה בשכלו ובמחשבתו של משה רבנו, כך שמבחינה מסוימת הדבר נראה כמפי עצמו. Par contre, dans le livre d'Evarim, Moïse a été en quelque sorte acteur. Comme vous avez dit Moshe. Au début, dans les 4 premiers livres, Moshe est, comme on dirait, un entonnoir ou un outil ou un ustensile pour la parole divine. L'Éternel ne peut pas parler, il utilise Moshe. Dans Devarim, Moshe, il va y mettre du sien également. Et tu penses que c'est Moshe qui parle. En réalité, c'est pas Moshe qui parle. Ça reste toujours roi HaKodesh. Mais comme ça s'est habillé par son intellect, et que l'intellect et la bouche de Moshe ne sont que animés d'un esprit saint, alors tu crois que c'est lui. Mais en réalité, c'est la présence divine qui parle par la gorge de Moïse, de Moshe Rabbeinu. En réalité, ça veut dire à combien Moshe il était acteur dans cette transmission de la parole. Alors quel est l'avantage? Quelle est la différence? Quel est l'avantage de ça? Si tu remarques, lorsque ça passe par Moïse, eh bien, le message, il est beaucoup plus adapté au peuple. Et que dans le Sefer Devarim, dans le Deutéronome, il y a des sujets qui sont beaucoup plus précisés, alors que dans les 4 premiers livres, ils étaient plus hermétiques. Parce que quand ça passe par un homme comme Moshe, eh bien le récepteur, qui est également un homme, il est plus apte à comprendre. Et pourquoi on a besoin de ça? Pourquoi on a besoin tout d'un coup de faire une répétition des 4 premiers? J'ai déjà eu les 4 premiers. Pourquoi j'ai besoin d'une répétition? Alors, ici, le Rav nous explique que les enfants d'Israël se trouvaient à l'entrée de la terre d'Israël. C'est un nouveau départ. C'est terminé la vie dans le désert avec la manne, avec le pressing sur place, avec la protection, avec l'étude de la Torah matin, midi, soir. C'est terminé ça. Il n'y a plus la prise en charge. On voit le médecin qui se réveille. Mais maintenant il faut vivre une vie de tous les jours dans le monde. La mission, il est ardir kedusha betoch hachaim. Et le but, comme j'ai dit Shabbat, c'est de faire pénétrer la sainteté dans ta vie de tous les jours.
Et c'est pour ça qu'il fallait que ça passe par Moshe Rabbeinu. Il fallait plus que ça. Il y avait le divin, il y avait le peuple, on passe par Moshe. Mais là, le peuple, il va être adonné à des choses triviales qui sont connectées énormément à la matière. Donc on a besoin de passer par Moshe Rabbeinu. Un Moshe Rabbeinu acteur aussi. Et pourquoi? Parce que la Kedusha, la véritable sainteté, comme j'ai dit Shabbat, c'est dans les choses de tous les jours. C'est pas quand tu mets les tefilines que tu es kadosh. Bien sûr que tu es kadosh quand tu mets les tefilines, que tu es distingué, que tu es saint, que tu es consacré. Parce qu'au moment où tu mets les tefilines, c'est un moment où tu te connectes à Hachem. Mais quiconque voit les tefilines, déjà, comprend qu'il y a ici de la spiritualité par le biais du matériel. En revanche, quand tu es en train de manger, quand tu es avec ton épouse, c'est à ce moment-là où on voit si tu es distingué ou bien tu te comportes comme un homme ordinaire ou pour pas dire un animal. Et c'est là la véritable sainteté. C'est pour ça que dans les textes de la Torah qui parlent de Kedusha, de sainteté, c'est au moment de la nourriture ou bien des relations conjugales. La Hamito Shel Davar, en réalité, Sefer Mishneh Torah, מפני רב חשיבות בצורה העברה הכללית של התורה. השלב הראשוני בהבאת התורה יהיה בשני הדיברות הראשונים, שאותם שמע כל האמפי הגבורה. En réalité, le Mishneh Torah fait partie à une place essentielle dans la manière de transmettre la Torah en général. Première étape de la transmission de la Torah, c'était avec les 2 premiers commandements. Qui est-ce qui a dit les 2 premiers commandements? C'est Akadosh Baruch Hu, le Saint béni soit-il lui-même. Et tout le monde a entendu Mipi Agvura. Tout le monde a entendu Mipi Agvura de Dieu. Le deuxième niveau, c'était faire passer la Torah par Moïse. Alors qu'il n'est qu'un outil, en quelque sorte, qu'un émissaire de transmettre, pour transmettre. Le Mishneh Torah. Et le troisième niveau, c'est Mishneh Torah, le Sefer Devarim. Shematril Shlav Hadash. C'est encore une étape. Avat Torah derer sichlo ve'asagato shel ben Adam. Ça passe par l'intellect et la compréhension d'un être humain. Alors que la présence divine s'habille et est revêtue par l'intellect et l'esprit humain de Moïse. Vous avez vu les 3 étapes. 2 premiers commandements. Les étapes qui sont venues après. 2 premiers commandements, c'est Dieu qui parle, les âmes qui sortent, et hop, on les remet. Il fallait avoir cette connexion avec l'au-delà. Ensuite, 2e niveau, on a Moshe Rabbeinu, qui est un intermédiaire. Et 3e niveau, on a Moshe Rabbeinu, qui est un acteur, en quelque sorte. Pas dire qu'avant il est acteur, mais qui passe par son intellect, l'intellect humain. Shalav ze, nimshar gam bedorot habaim. Et donc cette étape-là, elle se continue également avec les générations futures. Itiahsut amekudeshet שלנו למשנה, לגמרא, לספרי הלכות של גדולי ישראל האמיתיים, מושתת על האמונה, שכל יתרחבו ברוח הקודש. Pareil, ça ne s'arrête pas à Dvarim, ça ne s'arrête pas au Deutéronome, ça s'arrête à toutes les littératures rabbiniques. Quand on a les Nevi'im, les prophètes, les Ketuvim, les hagiographes, quand on a la Mishnah, quand on a le Talmud, tout ça, on est convaincu que par Emouna, qu'il y a ici un esprit divin qui anime les sages. C'est pas comme ça que uniquement une inspiration qui vient de l'estomac, comme on dit en yiddish. Bouiches vores. On ne dit pas des choses qui viennent de mon ventre. Non, c'est animé d'un esprit divin. אמנם האדם, הגו בדברים בשכלם הם, התפלפלו, התווכחו, הסיקו מסקנות, הסופו של דבר, זה דבר שלהם בשכלם בדבר מחשבתם. Et donc, quiconque va continuer dans cet esprit, d'après les principes de la Torah, pour développer, voilà, on parlait en introduction des frigos, des interdits Shabbat, micro-ondes, des fours, etc. Eh bien, ça aussi, quand il y a un décisionnaire qui prend une décision, il a besoin de cette si'ata d'Ishmaya, de cette aide divine, qui va lui, au moment de cette décision, prendre la responsabilité de s'inscrire dans cette tradition, puisque la halakha est toujours, comme son nom l'indique, en train de dialoguer entre le passé et la tradition, et en même temps s'inscrire dans la modernité. Et ça, c'est à l'instar de Moshe Rabbeinu,
c'est animé de cet esprit de Ruach HaKodesh. Donc, en somme, chers amis, on a un nouveau livre de la Torah qui est Sefer Devarim. On dit que ce livre de Devarim, il a été dit par Moïse Mipi Atzmo, de sa propre bouche. De notre côté, on a un problème avec ça. Parce qu'on dit quiconque dit, Maïmonide dit, quiconque dit de sa propre chef, il dit que Moïse a dit de son propre chef, est un kofar, un renégat. Alors comment ça marche? En réalité, il ne faut pas comprendre que c'est Moshe de son propre chef. Il faut comprendre que c'est l'esprit divin qui anime Moshe, toujours. C'est la Shekhinah, la présence divine, qui parle par le biais de Moshe. Maintenant, est-ce que Moshe, il va y mettre du sien ou pas? Dans les 4 premiers livres, il n'y met pas du sien. Il est juste un transmetteur. En revanche, dans Sefer Devarim, il y met du sien, ça s'habille par son intellect. Alors pourquoi une différence maintenant de Devarim? Quel rapport? Il dit parce que les enfants d'Israël vont commencer une nouvelle étape. Ils vont entrer en Eretz Israël. En Eretz Israël, c'est fini la vie miraculeuse, la sortie d'Égypte, les 40 ans, c'est terminé ça. Il y a besoin d'être connecté, qu'on parle à un homme par un homme. Parce que cet homme va être désormais connecté au matériel, à une vie quotidienne. Et c'est pour ça qu'on voit que dans la Torah et dans sa transmission, il y a eu plusieurs étapes. D'abord les 2 premiers commandements, ensuite le reste des commandements, et ensuite le livre de Devarim. Et cela continue avec les générations futures, où, comme Moshe Rabbeinu, on retrouve cet Esprit Saint pour permettre aux sages de prendre les bonnes décisions au bon moment. Merci pour votre attention.